Salut, bienvenue dans mon nouveau chez moi. Non, je rigole. En fait, je vlog depuis Strasbourg comme vous l'avez probablement vu dans le titre en fait, où je passe le week-end toute seule, comme une grande fille. Voilà. En fait, je crois que c'est la première fois que je pars en week-end vraiment toute seule, où je retrouve personne sur place. Donc c'est à la fois trop cool quoi, et en même temps ça fait un peu peur. Et puis c'est vrai que quand je suis arrivée tout à l'heure, rien que la gare de Strasbourg elle est super jolie, la place de la gare elle est très jolie aussi, et j'étais trop contente d'être là, et en même temps je pouvais pas le partager avec quelqu'un d'autre que moi. Donc je sais pas, c'est assez bizarre comme sensation, mais c'est plutôt cool. En fait, si je suis là à Strasbourg, c'est pour une raison bien particulière. Donc vous savez, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de faire de la broderie de Lunéville. Et si j'ai eu l'occasion d'en faire plusieurs fois, c'est que j'ai provoqué ces occasions pour une raison bien particulière. C'est que j'avais dans l'idée de me reconvertir en tant que brodeuse dans les ateliers de haute couture. Voilà, c'est dit. Et en fait, avant mon stage à Bordeaux, j'avais fait une commande de perles et de paillettes sur un site qui s'appelle Broderie Plaisir. Et dans l'enveloppe, il y avait un petit flyer pour un salon qui s'appelle Talent et qui a lieu ce week-end, donc à Strasbourg, dans le cadre du salon, n'importe quoi, des journées européennes des métiers d'art en fait. Mais j'avais déjà entendu parler de ce salon un petit peu avant, en me renseignant sur la broderie d'art. Mais là, d'avoir le flyer dans ma petite enveloppe, ça a un peu fait tilt dans ma tête. Et je me suis dit, si je veux en faire mon métier, il faut que j'y aille, quoi. Il faut que je fonce, il faut que j'essaye de rencontrer un maximum de monde dans ce milieu-là. Et surtout, pour voir aussi vraiment ce que c'est concrètement. C'est surtout ça, en fait. Voir ce que c'est concrètement, est-ce que ça me correspond. Il s'avère qu'entre-temps, j'ai mis ce projet un peu de côté, mais je reste toujours très admirative de la broderie d'art et tout, donc je suis quand même contente d'y aller. Je ne vais pas annuler mon séjour parce que j'ai décidé de mettre ça de côté pour le moment. Bien au contraire, ça va peut-être me permettre de voir si je mets vraiment ce projet de côté ou si je le repousse juste un petit peu plus tard. Donc voilà, j'ai hâte d'y être. Ça a lieu tout le week-end, donc samedi, dimanche, il y a des ateliers et des exposants. C'est pas un immense salon, mais bon, ça a l'air quand même pas mal. Moi, je pense que je vais y aller que dimanche. Donc, au début, je voulais y aller les 2 jours, mais quand j'ai commencé à regarder un petit peu ce que je pouvais faire d'autre à Strasbourg, je me suis dit que c'était dommage de venir ici et de pas profiter de la ville qui a l'air vraiment super belle. Donc ce que je vais faire, c'est que demain je vais faire un tour en ville et tout, et visiter voilà, la petite France et tout, vraiment le centre historique. Et puis demain dimanche j'irai au salon, et si possible je ferai un atelier, j'en ai pas réservé à l'avance. Donc j'espère qu'il restera un petit peu de place quelque part pour moi, sinon c'est pas très grave. Et je repartirai dimanche soir chez moi. Tu es la cuisine. C'est la cuisine du voyageur pauvre qui veut garder ses sous. Hello. Donc c'est samedi matin, je vais à l'office de tourisme pour choper une carte, pour voir un petit peu ce que je peux faire. Voilà. C'est super mignon, en plus il est encore assez tôt, donc il n'y a pas trop de monde, c'est trop cool. J'ai pris une petite rue pour qu'il n'y ait personne. Et, oui, j'ai acheté un pretzel.
pouvez pas venir ici et ne pas manger de bretzel, n'est-ce pas? C'est trop cool. Je dois être toute rouge en fait. J'ai des poumons comme si je fumais 3 paquets par jour, mais ça vaut le coup, c'est super beau la vue là-haut. Et en plus, j'ai même pas trop le vertige donc. Rebonjour, il est je sais pas quelle heure, il est quelle heure? Il est 18h20, ça fait je sais pas une demi-heure que je suis rentrée. J'ai pas trop vlogué sur la fin, j'ai pas trop filmé plutôt sur la fin. Parce que j'en avais un petit peu marre, j'avais envie de profiter un petit peu. Je me suis acheté un super dessert pour ce soir. Désolée pour le bruit. Un kouglof. J'en ai jamais mangé, donc j'espère que je vais aimer quand même. Mais il n'y a pas de raison. Voilà, donc, et puis sinon, vous avez dû voir que j'ai terminé ma journée en allant me faire un tatouage. Je devais pas en refaire, et puis bref, c'est un concours de circonstances. Je m'étale pas là-dessus parce que je crois pas que ça intéresse grand monde sur cette chaîne. Sinon, j'ai fait un truc que j'avais pas fait depuis genre 2 ans, je crois. C'est acheter des vêtements chez H&M. J'ai un peu honte, je vais pas le dire. Mais comme je pars en week-end, le week-end prochain, j'aurai pas le temps de coudre des vêtements dont j'ai besoin et que je n'ai pas. C'est-à-dire des grandes tuniques pour porter avec des leggings. Comme j'ai fait mon tatouage, c'est un peu à cause des pieds en fait, comme il est sur la cuisse. Il me faut, c'est plus confortable et mieux de porter des leggings. Et du coup, j'ai qu'une robe plein teint en fait que je vais porter demain. Et donc, l'avouerai que j'emmènerai là-bas, mais du coup, j'en ai pas d'autres, donc j'espère pouvoir m'en coudre une autre. Sachant que ça va vraiment être chaud parce que je pars jeudi soir et que je rentre. Donc aujourd'hui on est samedi, je rentre demain, donc dimanche soir, très tard. Enfin très tard. Trop tard pour coudre. Et après, ouais, donc je pars jeudi, sachant que j'ai une activité sportive le mercredi que je ne peux pas louper. Donc ça va me faire que lundi, mardi. Sachant que mardi on a des invités, donc je n'ai qu'un seul soir pour coudre.
Et idéalement, j'aurais voulu aussi me coudre du. Donc, bref. Ça va être un petit peu chaud cacao. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous montre ça. Donc voilà, je vais me reposer maintenant que j'ai marché toute la journée. Comme non, vous n'avez pas forcément constaté. Mais c'est vraiment une très jolie ville. En plus, je suis toute seule. Il y avait un super temps. Et du coup, c'était vraiment cool. J'espère que j'ai pas pris de coup de soleil sur le nez parce que je m'étais dit je vais marcher à l'ombre, j'en porte pas de crème solaire. Et enfin, chose que je ne fais jamais, je mets toujours la crème solaire normalement. Mais là, je l'ai pas pris. Et en fait, il n'y avait pas tant d'ombre que ça. Donc j'espère que j'ai pas de pif tout rouge. Voilà, c'est tout pour le moment. Bonjour, c'est dimanche, il est presque 10h et je pars au salon Talent, donc le salon de broderie d'art de Strasbourg. Voilà, donc j'essaye de me dépêcher un peu. Je voulais mettre mon gros sac à la consigne à la gare. Et en fait, j'ai pas vraiment le temps, donc j'ai une demi-heure de marche avec mon gros sac à dos. Moi qui suis pas trop habituée, j'espère que ça va le faire. Voilà, allez, on y va. Dimanche soir, il doit être 23h30 ou quelque chose comme ça. Je suis enfin rentrée chez moi, donc là je vais aller dormir, n'est-ce pas? Je vous fais un petit brief à la fin de la vidéo, je le ferai demain pour vous raconter un petit peu voilà, ma journée au salon Talent, donc le salon de la broderie d'art. Ok? Donc je vous dis à plus tard, parce qu'il y a mon chat qui réclame un peu d'attention, hein, le pauvre il était tout seul depuis 2 jours, donc voilà. Allez, salut. Promis, je reviens rapidement, très rapidement, pour vous faire un petit bilan de ce salon Talent à Strasbourg. J'ai pas filmé tout, pour la simple et bonne raison que je n'osais pas toujours demander aux personnes si je pouvais filmer. Donc c'est pas forcément représentatif ce que j'ai filmé en fait. C'est vrai que
Il y avait de vraiment tous les styles de broderie. Et je vous invite vraiment à aller voir sur le site de Talent, dont je mettrai le lien en bas, tous les artistes qu'il y a. C'est dans Exposant, il y a 3 pages. Et franchement, il y avait vraiment de tout. Et c'était ça, j'ai trouvé ça juste génial. On n'était pas que dans le schéma classique de la broderie, oui, voilà, traditionnelle. Donc c'est peut-être ce que et c'est ce qui est sans doute plus ressorti dans mes vidéos, parce que c'est vrai que j'ai peut-être un peu plus filmé les gens qui sortaient un peu de l'ordinaire, comme Julie Sarlout qui fait de la peinture à l'aiguille. Donc là, ça vous l'avez vu dans la vidéo. Donc de la peinture à l'aiguille inspirée des séries comme The Walking Dead ou Game of Thrones, ce genre de choses. Et puis voilà, après j'ai oublié les noms. Bref, de toute façon je mets tous les noms dans la vidéo, donc vous verrez, vous aurez toutes les infos en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je vous montre mes petits achats quand même. Donc ce que j'ai acheté chez Broderie Plaisir, donc des jolis fils, des perles, des paillettes et du fil à gants donc ça c'est utile pour broder les paillettes et les perles en broderie de Lunéville notamment. Oui, je vous ai pas montré non plus ce que j'ai acheté à la petite mercerie qu'on voit un moment dans la vidéo. J'ai acheté 3 petits boutons typiques de la région, on va dire, avec des motifs typiques de la région. Je trouvais que c'était un cadeau sympa à se ramener en tant que couturière, on va dire. Et pour en revenir à Talent, donc j'ai donc fait un atelier et je suis retournée faire l'atelier avec le lycée Paul Lapie, comme j'avais fait avec lui en fait. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y avait plusieurs ateliers qui demandaient d'amener du matériel, ce que je ne pouvais pas faire vu que j'étais en avion. Après il y avait quand même beaucoup d'ateliers aussi qui étaient complets. Et moi c'est vrai que toutes les broderies m'intéressent, mais je me suis dit que j'allais me concentrer sur la broderie de Lunéville pour l'instant. Donc là je voulais vraiment apprendre à poser les paillettes. Donc du coup ils m'ont fait réaliser un petit bracelet où j'ai posé les paillettes que je vous montre en photo. Donc ça a été un peu galère, beaucoup plus galère que de broder sans rien. Mais je suis contente parce que j'ai réussi à finir le bracelet et je pense que j'ai progressé sur la pose de paillettes, c'est indéniable. Donc voilà, je suis super contente de mon week-end, ça valait vraiment le coup de se déplacer. J'espère que le salon aura de nouveau lieu dans 2 ans, puisque la première est en 2015, donc je suppose qu'ils font ça, ils partent sur une base de faire ça tous les 2 ans. Donc c'était vraiment sympa. Je vous invite vraiment à aller voir les artistes qui étaient là parce que c'était super chouette. Moi j'ai pu discuter un petit peu avec les gens. Comme je suis arrivée le matin, il y avait beaucoup moins de monde, c'était sympa, mais c'est un peu intimidant du coup parce que bref, c'est pas grave. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis j'espère que ce vlog ne sera pas trop long. Je suis en train de le monter au moment où je filme cette vidéo. Et j'ai un peu de mal à couper dans les images que j'ai envie de partager. Donc j'espère que ce sera pas trop long, que ça vous aura quand même plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!